Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'immense joie d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missidibazi qui a pour thème le suivant, Jésus, la vraie lumière, chapitre 2, et pour texte de référence, un texte du Nouveau Testament, celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Que le Seigneur continue à vous bénir à l'écoute des programmes riches et vivifiants de Radio Matania. À Dieu soit toute la gloire. L'heure est venue d'ouvrir la parole du Seigneur. Et nous allons poursuivre ensemble donc Jean chapitre 1, la méditation de ce prologue si profond qui nous parle bien sûr de Jésus, qui est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Ce matin, nous voulons méditer les versets 9 à 13, mais nous voulons faire la lecture donc de 17 premiers versets donc de ce chapitre, en fait, les 17. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Levez-vous à la lecture de la parole de Dieu, sauf les personnes malades et les personnes âgées. Ou si vous êtes en tout cas malade, mais c'est ainsi que nous manifestons notre respect à l'égard de la parole du Seigneur. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Amen. Prions le Seigneur. Tu es digne de gloire et d'honneur, Seigneur Jésus-Christ, car tu es l'envoyé du Père. Tu nous as montré le chemin, qui nous a enseigné la vérité et qui nous a accordé la grâce.
de te connaître. C'est de toi dont il s'agit ici encore. Et nous te prions de nous aider à te comprendre, à t'accepter et à te suivre. Bénis ta parole, bénis ton serviteur et bénis ton peuple pour la gloire de ton saint nom. Amen. Asseyez-vous. La foi en Jésus apporte la vie. Croire pour vivre, tel est le but de l'évangéliste en écrivant son évangile. En effet, Jean chapitre 20, verset 31 dit « Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien. Une gnose, une idéologie tout au plus. Ce qu'il faut penser, c'est le Christ. Ce qu'il faut faire, c'est lui. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Vivre, c'est vivre de sa vie. Il est tout. Il résume tout. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que faut-il croire ce matin pour avoir la vie? Comme nous l'avons vu dimanche passé, il nous faut d'abord croire que Jésus est le Logos, la parole de Dieu, préexistant à la création, tourné vers Dieu, Dieu lui-même. Jésus n'a pas été créé. Il existait hors du temps, de toute éternité. Il a toujours été Dieu. Tout advint par lui, précédant la création. Il en est le maître d'œuvre, puisque tout fut par lui. Proche de Dieu, Dieu lui-même, Jésus vit depuis les origines une relation unique avec les hommes. Tout ce qui est, tout ce qui vit, tient l'être de lui. Jésus est la lumière du monde, qui brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas comprise, ne l'ont pas arrêté, car la lumière triomphe toujours des ténèbres. Et ce matin, il faut ajouter cette autre vérité. La lumière est venue dans le monde. Le Logos, Jésus, la parole de Dieu, est venu dans le monde. Avant de son arrivée, il y a eu Jean-Baptiste. Versets 6 à 8, il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Ainsi, on arrive au verset 9 jusqu'au verset 13. 4 pensées principales sont exposées dans ce passage. D'abord, Jésus est la lumière véritable qui éclaire tout homme qui croit. Le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dans ce prologue, la parole, bien sûr, sous-entendu Jésus, entretient un rapport étroit avec la lumière. La parole de Dieu, Jésus, était la vraie lumière, nous dit le verset 9. La vie qui est dans la parole éclaire les hommes, verset 4. Et Jean chapitre 12, verset 35 nous dit que Jésus est la lumière qui conduit
à la vie. Lui-même dira, je suis la lumière du monde. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et il est doublement qualifié pour parler ainsi. D'abord parce que Jésus est la vraie lumière. La véritable lumière, c'est le Christ. Lorsque cet adjectif est utilisé, vraie lumière ou lumière véritable, ou lumière essentielle, il ne s'agit pas d'une lumière quelconque, mais de la lumière avec un L majuscule. Jésus, cette lumière était la véritable lumière. Non pas une fausse lumière, non pas un menteur, mais Jésus est la véritable lumière. Le mot grec qui est utilisé aussi dans Jean chapitre 3, chapitre 4, lorsque Jésus parle des vrais adorateurs, il dit les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. L'adjectif traduit par vrai, le véritable, se réfère à ce qui est réel ou authentique, en opposition à ce qui n'existe pas ou qui est une imitation de quelque chose d'authentique. Jésus est le seul vrai Dieu. Jésus est la lumière véritable, une lumière qui s'oppose à la fausseté, au mensonge, car Jésus est vrai. Avec lui, rien ne peut rester caché. Il est la vérité, le véritable, et ça veut dire que qui est conforme à la vérité et à la réalité. Qui dit la vérité, qui agit selon la vérité. Opposé à faux, authentique, véritable, vrai. C'est là une réalité, Jésus est celui qui apporte la vraie lumière, qui éclaire tout homme qui croit. La lumière arrive dans les ténèbres, alors que dans le monde qu'il a créé, un menteur a pris possession de ce monde, le diable, dont le pouvoir est immense, capable d'aveugler l'intelligence pour ne pas comprendre et croire que Jésus est le chemin. Ce monde dominé par le prince des ténèbres n'a pas d'issue sauf celui qui est au-dessus de lui. Et celui qui est au-dessus de lui affirme lui-même, je suis la lumière du monde. Je suis la vraie lumière qui éclaire tout homme qui croit en moi. Cela qualifie Jésus comme étant la véritable lumière. Mais une deuxième qualification nous est donnée ici, il est seul capable d'éclairer. Qui éclaire tout homme, le Logos, Jésus, la parole de Dieu, est la lumière au sens le plus fort. Tout homme, quelle que soit son origine, ou sa condition, peut et doit recevoir de lui les directives qui l'orienteront vers l'accomplissement de sa vie. On ne peut pas avoir une vie véritable sans le Christ. Satan fait en sorte qu'on se gargarise, qu'on reste dans les choses terrestres. Jésus descend du ciel, il apporte la lumière dans les ténèbres pour donner un sens à nos vies. Jésus est la lumière qui éclaire les hommes sur leur situation devant Dieu et qui les juge. Il envoie sa parole qui est lumière pour nous donner ses directives et nous montrer le chemin.
puisque Jésus est la lumière du monde, ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accueilli, ont reçu la vraie lumière. Ils doivent croire à la lumière, comme lui-même le dit, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Vous voyez bien que celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Bien sûr, cela sous-entend que celui qui ne le suit pas marche déjà dans les ténèbres. Si ce matin tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es déjà dans les ténèbres. Tu peux réussir dans le monde, mais tu es déjà perdu. Et la fin, je la connais, tu iras en enfer. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Seigneur, on l'entend ce matin. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La vie véritable, c'est Jésus-Christ. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 9. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Jean chapitre 11. Et Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Jean chapitre 12. Et ce matin, il te faut recevoir Jésus. Alléluia, la lumière véritable. Capable de changer le cours de ta vie et de donner un sens à ton existence. Les gens souffrent et les gens ont des problèmes. C'est souvent d'ordre matériel, mais on oublie qu'il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur tête. Des problèmes psychologiques. Il n'y a pas que la Covid. Il y a le mal-être aujourd'hui qui touche bien des gens. Le suicide des jeunes. Se laisser aller. La dépression. Parce que les gens n'ont pas encore trouvé le Christ, la lumière véritable. Ils n'ont pas encore trouvé un sens à leur vie. Ils cherchent ça et là. Mais laissez-vous ce matin gagné par le Christ. Tu as besoin de Jésus, la lumière véritable. L'évangéliste nous dit également que Jésus, la lumière véritable, vient chez lui. Verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Vous voyez bien, il était dans le monde. Cela, bien sûr, sous-entend que Jésus était avant la création, préexistant. Et c'est lui qui a fait le monde. Le monde a été fait par lui, mais pourtant le monde ne l'a pas connu. Aujourd'hui, si vous regardez le monde, on pourra dire comme l'apôtre Paul, au Dieu inconnu. C'est hélas l'inscription qu'on lit de toutes parts au milieu du monde, Actes chapitre 17, au Dieu inconnu. Il est venu dans son monde. Le monde qu'il a créé, mais le monde ne l'a pas connu. L'évangéliste se poursuit. Jésus, la lumière véritable, est venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas reçu. Verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Nous avons là la preuve de l'insuccès, de l'échec de la parole de Dieu, Jésus-Christ, qui est allé chez lui. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est bien question là de la Palestine. La Palestine est la terre d'Emmanuel. Il est venu dans la terre sainte comme chez lui. Il en est le propriétaire. Pour avoir avec les siens d'étroites et d'amicales communications, mais le résultat est sans appel. Triste, accablant, et les siens ne l'ont pas
reçu. Les ténèbres n'avaient pas saisi la lumière, nous dit le verset 5. Le monde n'avait pas connu la parole, nous dit le verset 10. Et maintenant, nous avons une expression plus forte encore, qui correspond à une culpabilité plus grande des Juifs. Ils n'ont pas reconnu leur roi Messie. Comme le dira le prophète Ésaïe, chapitre 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui, c'est le Christ. Il est venu chez lui, chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Je ne peux pas lire ce verset sans me questionner. La seule question qu'il me pose est de savoir si j'ai accueilli Jésus. La lumière véritable. Suis-je prêt à l'accueillir pour ce jour? Il est venu chez lui et les siens ne l'ont point reçu. Cet évangile est profond. Parce que c'est choquant de ne pas être reçu chez soi. Au point que l'évangéliste Luc met dans la bouche de Jésus ces paroles. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Luc chapitre 9, verset 58. Ce passage me touche toujours. Le Fils de l'homme, par qui tout a été créé, n'avait pas une pierre où poser la tête. Il était un nomade, un migrant, un étranger chez lui. Dieu accepte de ne pas être accueilli. Il est le mendiant qui reste à la porte de ma maison en attendant que je lui ouvre pour le laisser entrer sans faire sa demeure chez moi. Dès sa naissance, mon Christ est unique. Il est pauvre. Lui qui est le créateur de toutes choses n'a jamais été propriétaire. Il n'a pas eu de propriété. Je vous en parlerai longuement parce que Jésus me surprend. Il m'étonne. En tant que roi Messie, j'aurais voulu qu'il montre toute sa puissance. Qu'il soit intelligent, gouverne des nations, mais il prend une autre posture. Le Christ est humble, insignifiant. Il n'a rien pour attirer notre regard, rien pour nous calquer à lui, pour le suivre. Lui qui a créé toutes choses, et c'est très surprenant, il n'a jamais multiplié les billets pour vivre une vie tranquille. Jésus a toujours été dépendant de son Père et voir des gens. Vous comprenez ce matin? Ce qui fait de lui un sauveur unique. Les renards même ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme, le Créateur de toutes choses, n'a pas où poser sa tête. Alors que l'ambition de certains ce matin, c'est de acheter maison, voiture et biens matériels, Jésus nous montre autre chose. Quand je vous parlerai de lui, vous serez très étonnés parce qu'on est bien loin de lui. On ne lui ressemble pas. On ne le copie pas. On a nos propres vies, ce qui nous intéresse, nous, quitte à utiliser le Seigneur Jésus pour nos biens et pour une vie terrestre réussie, Jésus nous montre un autre chemin. Il nous apporte une autre culture, un autre royaume, d'autres réalités, d'autres priorités. Et il nous montre lui-même, via l'incarnation, que tout ce monde ne sert à rien. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et ce matin, je sais que quelqu'un ici n'a pas accueilli Jésus. Tu n'es pas
le maître de ta vie. Et ta vie ne t'appartient pas. Le Créateur, c'est Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu ne fais que utiliser un corps qui n'est pas à toi. Et c'est pour ça que tu es complètement éclaté à l'intérieur. Tu ne t'en sors pas avec tes pensées noires. Tu n'arrives pas à être épanoui. Je vois très peu de chrétiens réellement épanouis dans la foi parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut remettre les rênes de sa vie au Créateur. Et tant qu'on n'a pas laissé à Jésus la première place, on est des gens complètement écartelés. Il est la véritable lumière qui éclaire nos vies et qui nous montre le vrai chemin. Alléluia. Ce matin, accueille-le dans ton cœur. Reçois-le et ne dis pas « je suis chrétien ou chrétienne de longue date », ça ne veut rien dire. Il faut vivre une communion intime avec lui et fréquenter Jésus constamment pour maintenir cette vie. Alléluia. L'évangéliste nous dit « Jésus, la lumière véritable, donne à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en lui, qui sont nés de Dieu, l'autorité, le droit de devenir enfant de Dieu. » Le verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Gloire à Jésus-Christ. Il y a un « mais ». Cependant, cette conjonction est vraiment inspirée. Parce que le « mais » marque une opposition ou une restriction par rapport à ce qui est dit au verset 11. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas accepté. Mais pourtant, il y a eu une victoire. En dépit du refus général, il y eut quelques êtres qui ont reçu Jésus-Christ. Mais à tous ceux, alléluia, il trouva soit chez les Juifs, soit dans le monde païen, des partisans fidèles qui adhèrent à lui. J'ai souvent dit ici que je ne échouerai jamais parce que je prêche l'Évangile. L'Évangile est déjà une réussite. Parce que son pouvoir ne dépend pas d'un homme. Son pouvoir vient de Dieu. C'est une puissance qu'on ne peut pas arrêter. Vous pouvez mettre des barricades, mais l'Évangile est une force irrésistible. Et quand l'Évangile prend le départ, le chemin de la vie, dès le commencement, on ne peut pas arrêter l'Évangile. Là où l'Évangile passe, il gagne toujours. Si tu es prédestiné au salut, tu seras sauvé. Et si tu n'es pas prédestiné au salut, tu ne seras jamais sauvé. Et même si on faisait venir ici Jean-Baptiste, il ne pourra jamais te convaincre. Parce que ce don vient de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et on voit bien que Jésus a connu aussi l'échec chez lui. Mais il y a un mais, cependant, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le monde et Israël, en tant que masse, rejetèrent le Christ. Ce furent des simples particuliers qui le reçurent, vous comme moi. On ne fit nulle part à Jésus-Christ de réception officielle pour ainsi dire, pour dire, voici notre roi. Mais il a donné à ses amis le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Le don le plus grand, le plus puissant, un don magnifique, une récompense. En échange de leur dévouement, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le terme grec est fort.
Le terme grec ne désigne pas seulement une possibilité, mais un vrai droit, un pouvoir réel. Au point de le traduire, Jésus a donné à ceux qui croient en lui l'autorité de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut plus les arrêter. On ne peut pas ravir cette vie. Il a reçu, le croyant, j'ai reçu l'autorité, le privilège d'être enfant de Dieu. Remarquez pourtant la différence qui existe. Le Fils unique de Dieu possède ce titre de toute éternité. Il ne devient pas fils comme nous. Il nous donne le droit de devenir enfant de Dieu. Et quel droit! Le glorieux et ineffable privilège de la filiation divine, dont Paul même exposera tout au long des avantages. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, c'est un privilège. Et ce que Jésus nous donne marque notre véritable identité. Si les croyants d'aujourd'hui vivaient cette filiation divine, ils se définiront toujours par rapport à ça. Si je suis le fils d'un prince, d'un roi terrestre, je me définis par rapport à mon père, par rapport à mes parents, parce que mon identité découle de ce qu'ils sont. Mais les croyants d'aujourd'hui marchent comme s'ils n'avaient pas d'identité. Ils se cherchent. Enfant de Dieu veut dire que le créateur de toutes choses, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui règne et domine sur toutes choses est mon Père. Et que les démons, les satanistes, les magiciens, les marabouts n'ont aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Parce que j'appartiens à mon Père céleste qui a tout pouvoir et qui règne sur toutes choses. Alors, où est la place pour la crainte? Mon identité n'est pas en moi. Je ne suis pas simplement l'enfant de monsieur Missilimbazi, de maman Sabi. Non, je suis avant tout un enfant de Dieu. Mon identité est à l'intérieur de moi. Quand j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai reçu une autre identité. Et quand quelqu'un me dit, tu es cet homme-là, tu es ce bonhomme, tu es ce pasteur, dit, ça c'est ce que tu vois de l'extérieur, mais au-dedans de moi, en communion avec mon Père, je suis un enfant de Dieu. Et ça change beaucoup de choses. Et un enfant de Dieu ne s'écrase pas, n'a pas honte, n'est pas écartelé au-dedans de lui. Un enfant de Dieu a de l'assurance. Un enfant de Dieu est conscient, parce que je sais où je vais et avec qui je serai. Un enfant de Dieu ne vit pas constamment dans le doute, dans les inquiétudes, quand ton identité est liée à la terre. Et je l'expliquerai longuement, automatiquement tu seras toujours inquiet quand ton identité est bousculée. Plus de maison, plus de travail, plus d'assez d'argent, automatiquement tu n'es pas bien car ton identité se définit par rapport aux choses de la terre. Mais si ton cœur vit et porte le trésor divin, rien ne bouge. Pour secouer Dieu de son trône, le faire tomber, il faut vraiment se lever. Très tôt, mais ça n'arrivera jamais. Alléluia. À ceux qui croient. Et là, nous avons la condition, la foi est la condition de ce salut gratuit. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Car par un choix affectif et volontaire, il s'est détourné de la lumière qui est venue dans le monde. Il porte la responsabilité de son refus. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi, j'insiste sur le fait, il ne s'agit pas d'adhérer à des doctrines, à un enseignement. Il ne s'agit pas d'accepter en secouant la tête, oui, oui, oui. Non. Le verbe croire est très cher à l'évangéliste Jean. Parce que qui ont cru en moi se réfère certainement à l'entière confiance mise dans le Christ en tant que parole de Dieu. Il ne suffirait pas de dire ils ont cru ce qu'il disait.
Il faut traduire plutôt dans le sens, et ils ont eu confiance en lui. Ils ont placé leur confiance en lui. Ils se sont appuyés de tout leur poids sur lui. Comme ce fauteuil que j'ai à la maison, tu t'installes et le fauteuil te porte. Il faut se laisser s'abandonner, s'appuyer sur le Seigneur. Croire dans la Bible, c'est prendre appui. Se reposer fermement sur Jésus. Avoir pour sûreté Jésus-Christ. Oui, croire, c'est considérer comme vrai ce que Jésus dit et ce qu'il est. Seigneur, je répondis, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Permettez-moi de vous dire ce matin que très peu de gens vraiment sont heureux. Parce qu'ils n'ont pas la foi véritable. La foi qui se repose. La foi qui se détend. La foi qui s'appuie sur le Christ. Nous avons chanté, il est un rocher. Un rocher reste inébranlable. Et celui qui s'appuie sur le Christ qui a vaincu les forces du mal, qui est ressuscité d'entre les morts, ne peut pas toujours être en panique, en crise. Cela veut dire qu'il n'a pas la foi. Mais celui qui croit se repose. Chaque matin, il ne se pose pas des questions, il ne remet pas en question sa foi. Les fondements de sa foi, il le croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, il a la vie éternelle. Croire, c'est regarder au Christ. Comme les Israélites au serpent d'airain. Jean chapitre 3, ils regardaient et ils étaient guéris. Croire, c'est venir au Christ de tout son cœur et boire l'eau vive du Saint-Esprit. Oui, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Croire en qui? Il y a tellement aujourd'hui un climat de croyance. Il y a un syncrétisme. On croit en Bouddha. Il y a quelques semaines, quelques jours, j'ai suivi à la télévision un pasteur connu, on suivait avec mon épouse, très connu au Togo, pasteur Dra. Et j'ai crié de colère. Il avait été invité en tant que consultant, soi-disant, et pour s'expliquer, donner des conseils au sujet du mariage. Il parlait de tout. Mais ce qui m'a énervé, et je dis que c'est un hérétique, c'est qu'il a réussi à mettre au même niveau Allah et Jésus-Christ. Au XVIe siècle, on aura brûlé sur le bûcher, parce que ça ne peut pas aller. En tant que sociologue, comme il le prétend, il pouvait dire oui, si vous voulez vous marier, il y a ce que le monde propose, se comprendre, se connaître, se fréquenter, ce que les uns et les autres peuvent penser, croire. Mais en tant que pasteur, je crois que le vrai mariage, c'est Jésus qui donne et c'est Jésus qui maintient toutes choses, c'est Jésus qui conseille. Mais il a réussi à faire ce syncrétisme qui est vraiment m'agace. Le fait de mettre Jésus, Allah et d'autres Bouddha au même titre que le Christ. Non, le Christ n'accepte pas cette tolérance. Jésus est unique. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis moi seul le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va te faire que par moi. Tous les autres divinités doivent être balayées d'un revers de la main sans état d'âme, car Christ reste l'unique. C'est un fondement important pour notre théologie. Jésus n'est pas au même rang que Allah. Jésus n'est pas au même rang que Bouddha. Jésus n'est même pas au même rang que les autres divinités en Inde. Jésus est le seul véritable Dieu. Tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la
vit en son nom. J'ai dit à mon épouse, est-ce qu'il n'y a pas une adresse pour pouvoir, en tout cas, l'interpeller, écrire à la télévision pour dire ça, c'est une hérésie sans précédent. Et je pensais, est-ce qu'au pays, donc au Togo, n'y a-t-il pas des pasteurs pour se lever contre cet enseignement qui est complètement farfelu? Amen. Mais ce qui est terrible, c'est que ce pasteur a une très grande église, des milliers de membres. Sans compter le fait qu'au début d'année, on l'avait écouté, il appelle à invoquer, à adorer même les anges. Que Dieu nous préserve d'une telle hérésie. Il y a beaucoup de syncrétisme aujourd'hui. Ceux qui ne fêtent pas Noël, ceux qui ne respectent pas les jours du Seigneur, etc. Les gens s'enfoncent dans tout un tas de choses. Et c'est vrai, comme on en parlait avec notre sœur Abib dimanche passé, il y a ce mélange même dans notre pays. On mélange tout. Les gens prient, soi-disant, mais en même temps, ils sont dans la franc-maçonnerie. Les gens prient, dès qu'ils sortent des cultes, des lieux de culte, ils vont voir le féticheur d'en face. En fait, tout est mélangé. Ce matin, j'affirme, au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y a qu'un seul chemin, un seul Dieu, un seul Père, un seul Saint-Esprit, et cela est dans les Écritures. Rien d'autre. Alléluia. Celui qui croit en son nom. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est croire que Jésus-Christ est Dieu. La foi dans le nom du Fils consiste à reconnaître et invoquer avec confiance la puissance de la personne du Fils. Le nom manifeste la personne. La foi est adhésion au Christ que l'on reconnaît comme Fils de Dieu et comme révélateur à ceux qui l'ont reçu. Mais il y a deux verbes. Et ceux qui mettent leur confiance en lui. Alléluia, Dieu les fait renaître. Et je vais terminer par ce point parce qu'il est important, parce que j'appelle ce verset 13 les trois ni. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et si on se pose la question, mais en quoi consiste la filiation divine? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? C'est clair ici, nous avons les trois nids, qui ne sont pas nés du sang. Le sang étant bien sûr ce qu'il y a de plus naturel. Ni de la volonté de la chair, ce n'est pas simplement venant d'un acte sexuel, d'un désir humain, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est là le secret. Permettez-moi, parce que le grec dit « ektéou ». Ça veut dire que la naissance d'un chrétien débute en Dieu, à sa source en Dieu. Parce que « ek » désigne la provenance, la source. Vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que l'Évangile nous dit, c'est Dieu qui fait renaître. Ce n'est pas l'homme lui-même en se changeant ou en faisant des efforts. C'est un don qu'on reçoit. Celui qui croit, qui vient à Jésus, Dieu lui donne la grâce de renaître. C'est un cadeau. Alléluia. Le fait d'accueillir la lumière ne vient pas d'un vouloir d'homme, mais de la volonté de Dieu. Cette affirmation a conduit même le réformateur Calvin à poser la question de la prédestination. Quel que soit mon sentiment sur la prédestination, je dois entendre qu'elle est dans ce verset dans la Bible. Prédestiné, ce que Dieu nous a choisi avant la création de toutes choses. Il connaît le nom de ses élus, de ses enfants. Et je disais à quelqu'un, mais Dieu est amour, oui. Mais comment se fait-il que Dieu qui est amour va permettre à des milliards de gens d'aller en enfer? Mais parce qu'il en a décidé ainsi. Je ne suis pas d'accord, mais... Et alors? Au point que Paul dira, mais qui suis-je pour discuter avec Dieu de ce qu'il devra faire? Comme il écrit dans l'Épître aux Romains, ce n'est pas le vase d'argile qui va se mettre à discuter avec le potier. Mais toi, homme, dit-il, écrit-il, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi?
Romains chapitre 9, verset 20. La réponse, elle est simple. C'est ce qu'il a voulu. On ne peut rien, c'est ce qu'il a décidé. Alléluia. Cette idée de la prédestination, ça ne passe pas chez certains. Mais pourtant, c'est ainsi, il faut l'accepter. Dieu a décidé. Dieu a choisi. Il dit même, mes brebis écoutent ma voix et me suivent, je les connais. Les autres ne sont pas mes brebis. Il est clair qu'on est connu du Seigneur, voulu, choisi, prédestiné. On ne peut pas échouer. Ma sécurité éternelle est garantie par celui qui m'a choisi avant de venir dans ce monde. Avant de mettre les choses dans le ventre de ma mère, il m'avait déjà prédestiné à être son enfant. Donc, je ne suis pour rien. C'est pour ça que je soupçonne un peu les choses qui vont se passer au ciel. Parce que les rachetés chanteront la gloire du ressuscité. Dis, mais Seigneur, moi, mais qui suis-je? Et il répondra, mais je t'aime, c'est tout. Mais moi, Seigneur, je ne mérite pas, je suis un pécheur. Mais je t'aime, je te désirais, je t'ai choisi et je t'ai donné mon identité. Malgré l'infidélité générale, la lumière du Logos, sous-entendu Jésus-Christ, a donc été accueillie. Et ceux qui l'ont accueilli ont reçu la capacité, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est le don suprême. Comme le montre la première épître de Jean, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il ne dit pas « et nous le serons », et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce n'est pas grave. C'est qui ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Merveilleux Sauveur. Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est votre Jésus. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. De ce dont, justement, l'évangéliste ne cessera de s'émerveiller. Quand on ne sait pas louer, en entendant, on ne peut que louer. Seigneur, je ne mérite rien. Tu t'es pure grâce. Père, je te loue de ce que tu l'as voulu, c'est ainsi. Je vois dans ma famille des membres de ma famille qui sont en train de mourir sans toi. Ça me rend triste, mais je n'ai plus rien. Je vois, Seigneur, de mes gens qui sont proches partir en enfer. Je n'ai plus rien. Mais quand je regarde ce spectacle si triste, je ne peux que lever les mains au ciel pour dire, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Je n'ai rien fait pour mériter une telle grâce. Je n'ai rien fait pour être ton porte-parole, mais tu l'as voulu ainsi. La foi en Jésus apporte la vie. Il suffit maintenant de venir à lui. Il t'accueille. Il te donnera le droit d'être enfant de Dieu. Et tu le deviendras. Tu seras une lumière pour les autres et tu le remercieras. Nous croyons que Jésus est la lumière véridique opposée à l'erreur. Le crois-tu vraiment? Alors, levons-nous et rendons grâce. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Voyez de quel amour
veux donner à tout un chacun ce matin l'opportunité d'accueillir Jésus dans son cœur. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, le droit, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Ce matin, parle-lui et dis tout simplement, Seigneur, je te veux dans ma vie. Éclaire mes ténèbres. Montre-moi le bon chemin. Je suis perdu. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je suis écrasé par mes péchés, mes doutes, mes interrogations. Mais tu es venu pour éclairer tout homme. Seigneur, fais briller ta lumière en moi. Donne-moi de voir clair. Donne-moi de voir clair ma vie intérieure. De ne pas, Seigneur, te suivre de loin. De ne pas croire que je suis sauvé alors que je ne le suis point. Seigneur, donne-moi de voir clairement ma situation devant toi. Envoie ta lumière. Je n'ai plus peur. Je n'ai pas peur d'être éclairé par toi. Je n'ai pas peur de voir mes péchés. Seigneur, je n'ai pas peur de voir mes inquiétudes face à ta lumière. Je veux ta lumière. Seigneur, éclaire-moi. Éclaire ma vie. Éclaire mes parents. Éclaire mes amis. Éclaire mes collègues. Envoie ta lumière. Fais de moi un enfant de lumière. Alors que je te reçois dans mon cœur, ta lumière va permettre aux autres d'être également éclairés. Ce matin, Jésus, la vraie lumière, est ici. Et il s'est battu pour que les ténèbres soient vaincues. Il a la victoire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Appelle-le simplement. Sois sincère et tu verras. Tu sauras. Tu vivras. Ne pense pas que parce que tu sens des choses que Jésus travaille. Non, aie simplement la foi. Amen. Crois simplement. Dis-lui simplement, Seigneur, je crois ce que je viens d'entendre. Je veux croire que ce que la Bible dit de toi est vrai. Je crois maintenant que tes paroles sont vraies. Je te reçois dans mon cœur et je te donne ma vie. Amen. Guide mes pas et donne-moi l'amour de toi et de ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu honores ta parole. Tu honores ta parole ce matin. Nous connaissons ton nom. Nous l'avons à maintes reprises invoqué. Et tu es venu. Seigneur, ce matin, tu es venu rencontrer ces brebis égarées. Tu es venu rencontrer ces brebis malades. Tu es venu panser les plaies de ceux qui sont malades. Tu es venu porter ceux qui sont faibles, qui sont abattus, car tu es le bon pasteur. Seigneur, tu es venu éclairer nos yeux et nous montrer que la priorité des priorités, c'est ton royaume. Ce matin, nous louons ton nom parce que nous avons expérimenté ta grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Tu nous as donné le don suprême, la filiation divine, et nous sommes tes enfants. Je te prie que tous ceux qui le sont devenus par ton action vivent à la hauteur de leur identité. Ne soient plus, Seigneur, les sujets de l'ennemi. Ne vivent pas avec une ambition terrestre, mais donne-leur de vivre cette dimension spirituelle, cette dimension du royaume des cieux, car le roi est venu. Notre Père céleste, c'est ce dont nous avons besoin, mais cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Je te loue pour ta parole qui a été prêchée ici. Je te loue pour ta vérité qui traverse, Seigneur, les frontières. Je te loue parce que l'évangile est une puissance qu'on ne peut jamais arrêter. L'homme peut s'arrêter. Les évangélistes peuvent abandonner, mais tu trouveras toujours des prédicateurs, des jeunes gens et des jeunes filles. Je te loue car l'évangile est déjà une victoire.
dans ce monde où Satan a usurpé. Seigneur, tu as déjà vaincu. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Tu es chez toi. La terre t'appartient. Tu es le plus grand écologiste en tout temps. Je te loue, car tu prends soin de la terre. Je te rends grâce, car tout t'appartient. Et un jour, tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vive le roi Jésus. Vive le Seigneur des Seigneurs. À toi seul le règne, dès maintenant et pour toujours. Amen, amen. Oui, je veux être ton témoin. Oui, je veux être ton témoin, oui. Je veux marcher dans tes voies,